Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, lors de la dernière campagne électorale, le premier ministre avait promis aux Québécois 250 000 emplois sur 5 ans, donc 50 000 par année. Première année du gouvernement, pas si mal, 46 000 emplois de créés. Le problème, Monsieur le Président, c'est la deuxième année. Au cours des 12 derniers mois, il s'est perdu 9 500 emplois. C'est catastrophique, Monsieur le Président. En Ontario, pour la même période, il s'en est créé 95 000. Or, un des secteurs importants, c'est le secteur de l'aéronautique. Et hier, la ministre a déposé une stratégie en aéronautique pour 2016-2026. Or, il y a 10 ans, le ministre des Finances, Raymond Bachand, du gouvernement libéral, avait déposé une stratégie aéronautique 2006-2016. À l'époque, il y avait 40 000 emplois au Québec en aéronautique. Aujourd'hui, 10 ans plus tard de régime libéral, il y a toujours 40 000 emplois en aéronautique au Québec. Zéro emploi créé depuis 10 ans. Il trouve ça drôle, Monsieur le Président. Donc, est-ce que, Monsieur le Président, le premier ministre peut nous dire, est-ce qu'il peut reconnaître qu'il ne s'est créé aucun emploi en aérospatial depuis 10 ans sous les libéraux? Combien en prévoit-il d'ici la fin du mandat? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, on reconnaît le style de notre collègue ici. C'est certain que si on l'avait écouté, on en aurait perdu quelques milliers. Ah oui. C'est certain là, que si on avait suivi ses conseils de ne pas signer, de ne pas aider Bombardier, on nous a même demandé à mots couverts d'annuler des commandes parce qu'on n'était pas sûr de ceci ou de cela. C'est certain que si on avait suivi les instructions de la CAQ, Monsieur le Président, on aurait perdu des milliers et des milliers d'emplois dans l'aéronautique. Heureusement, on était là pour veiller au grain, on était là pour s'assurer que la série C soit soutenue. Il n'a pas encore trouvé de façon de dire un mot en faveur de la série C de l'innovation québécoise qui nous permettent de démarquer dans le monde entier. C'est regrettable. Pas trouver un mot pour nous appuyer auprès du gouvernement fédéral pour aider la série C. Pas trouver un mot pour dire aux travailleurs de l'aéronautique que c'est le geste qu'il fallait poser et qu'il aurait pu s'y associer pour célébrer le fait, en passant, que Delta a dit que c'est grâce à notre intervention que les emplois ont été préservés parce que les commandes ont été faites. Alors, la stratégie que la ministre a déposée est très ambitieuse. Elle comprend de nombreuses mesures qui seront complétées par des plans d'action, entre autres les PME, la chaîne des PME. J'ai visité hier une entreprise extraordinaire, le groupe Meloche, qui va procéder à une croissance importante, notamment possiblement par des fusions-acquisitions, qui est un fournisseur des plus grandes entreprises du monde et du Québec. C'est comme ça qu'on va faire grandir le nombre d'emplois, pas uniquement dans les grands donneurs d'ordre, mais dans notre chaîne de PME. Et ça va être bon pour toutes les régions du Québec, incluant la région que j'ai visitée hier. Alors, il devrait nous féliciter, lui aussi, comme tous les intervenants du milieu, sur la qualité de la stratégie aérospatiale présentée par notre collègue. Première complémentaire. Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Président, comme on dit en français, le premier ministre a manqué une bonne game. Ça fait 1 an et demi que je dis qu'il faut aider Bombardier, mais ça prend un plancher d'emploi. Et je répète ma question. Monsieur le Président, Raymond Bachand, il y a 10 ans, disait il y a 40 000 emplois dans le secteur aéronautique. On va en créer, les libéraux. 10 ans plus tard, il s'en est créé zéro. Combien le premier ministre pense-t-il en créer dans les 2 années qui lui restent? Monsieur le premier ministre. Alors, c'est trop tard pour le chef de la deuxième opposition aussi, parce qu'il a manqué l'occasion de se joindre à nous pour défendre la série C et les emplois dans l'aéronautique. Il a eu plusieurs occasions de le faire. Et je sais de source sûre que chacun de ses commentaires sur Bombardier et sur la série C, de même que ceux de l'opposition officielle, ont eu un impact très négatif sur les efforts de l'entreprise à l'étranger pour trouver de nouveaux clients. Ça, c'est son bilan à lui. Notre bilan à nous, c'est d'avoir déposé une stratégie qui est ambitieuse, qui est saluée par l'ensemble des intervenants. Est-ce qu'il est en train de nous dire que l'ensemble des intervenants du secteur qui ont salué et félicité le gouvernement pour cette stratégie se sont tous trompés? Non, ils voient là la promesse d'avenir, non seulement de maintenir les emplois, mais d'en créer de nouveaux. Ce sera surtout dans la chaîne des PME et également si on peut attirer d'autres grandes entreprises au Québec. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, avez-vous entendu le début du commencement d'une réponse? Ce que je lui dis, c'est que le gouvernement libéral, depuis 10 ans, a créé 0 emploi en aéronautique. Quand va-t-il cesser d'être un spectateur? Quand va-t-on arrêter d'avoir un gouvernement nonchalant en économie? Combien d'emplois va-t-il créer en aéronautique pour les 2 dernières années de son mandat? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, c'est lui qui a été un spectateur passif dans cette question. C'est lui qui a refusé de se dresser au nom de Bombardier. C'est lui qui a renoncé à l'idée de défendre le génie québécois dans le monde entier. C'est lui qui a renoncé à l'idée de soutenir les 40 000 travailleurs du secteur aéronautique. Et il vient nous donner des leçons aujourd'hui. Lui qui n'a pas levé le petit doigt pour Bombardier. Non, Monsieur le Président, pas acceptable.